Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici avec un nouveau vlog pour, se promener durant comme ça quelques jours et puis, quelques projets qui ont débuté. Certains, se sont terminés, d'autres sont encore en cours à la fin de ce vlog. Hem, je suis dans une période où je travaille beaucoup sur les effets de transparence et des couleurs, très pastel, qui tournent autour, du bleu, du lilas et du rose et vous allez voir ça dans différents projets, que je vais vous montrer, durant ce vlog avec, mon cher compagnon, poilu, Narco. J'ai travaillé sur un projet vectoriel, déjà avec, les couleurs dont je vous ai parlé et le même souci de transparence et ça, c'est lorsque je travaille en peinture, ce sont les couleurs justement que j'aime utiliser. On commence avec un petit projet pour, 2023 qui est l'année du lapin. On part ensuite sur un nouveau projet avec ici des images de référence que j'ai utilisées, qui m'ont inspirée pour aboutir à un portrait animalier, un portrait de biche, très expressive. Donc voilà, tout ce que vous avez vu au début, m'a servi pour aboutir à ce croquis-là. Donc là, ce sont les couleurs, dont je vais me servir, essentiellement. Donc le bleu saphir, du gris de peine, j'ai ce bleu de Chine aussi que j'aime beaucoup et au final, je crois qu'en fait, je ne l'ai pas utilisé. Et puis un bleu clair permanent, du blanc et puis, mon médium pour rendre plus transparent la peinture et ma palette. Alors il y a c'est pas une palette humide parce qu'on est en plein hiver et véritablement ça met pas du temps à sécher. Et puis, mon pinceau fétiche pour mes premières couches qui est très vieux avec, mon petit camarade, l'écureuil que m'a offert une amie et qui reste accroché dessus.
aujourd'hui on va faire une petite session dessin digital. Voilà, j'ai des traces de pâte partout. Une petite session, alors pas tellement une petite session parce qu'en fait j'ai prévu de faire un gros travail, un gros projet perso sur Procreate et en vectoriel, ou pas, je sais pas, peut-être que sur Procreate. Mais du coup ça permet de voir un petit peu mon espèce de travail digital, même si je l'ai déjà un petit peu montré. Et voilà, quand je viens bosser ici, j'ai toujours un verre d'eau parce que c'est important quand j'ai besoin de faire un break. Voilà. Ça permet boire un petit coup et puis ça repart. J'ai toujours mon bullet journal, donc que j'ai fabriqué moi-même parce que j'arrivais pas à trouver exactement ce que je voulais. Et donc c'est bien parce que on peut remettre des feuilles à l'intérieur. Donc il y en a qui étaient déjà avec le paquet, et puis je peux en rajouter. Il suffit juste de couper des feuilles à la bonne taille et de faire des trous. Donc pour m'organiser, tous les jours je regarde ce que j'ai prévu, et comme je suis totalement libre de mon emploi du temps, le truc bien c'est que je peux modifier, reporter, etc. et mettre toutes les informations importantes. Ça c'est un carnet d'ailleurs qui m'a été offert par mes anciens élèves, parce que avant j'étais prof, et quand je suis partie, pour me dire merci et puis me dire au revoir, ils m'ont donné ça, et à l'intérieur il y avait plein de petits mots, plein de petits dessins, etc. Donc j'ai tout enlevé, j'ai tout gardé à part, que j'ai rangé là sur les étagères, donc j'ai tout gardé. Et puis du coup ça va me servir de bullet journal pendant plusieurs années, je pense, parce que c'est assez costaud, hein, c'est assez rigide, et puis tous les ans du coup je pourrais garder mes feuilles, les archiver et puis en mettre des neuves, donc c'est parfait. J'ai toujours quelque chose d'inspirant à côté de moi, donc là regardez-moi ça, c'est pas magnifique, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est super beau, mais je pense qu'il faut être adulte pour savoir les apprécier. Mais enfin voilà, j'aime beaucoup. C'est très chouette, j'aime beaucoup, puis j'aime bien l'odeur du livre aussi, on sent bien qu'il date de 1950. C'est bien beau de faire des coupures au montage, seulement il manque quand même l'essentiel. Pourquoi j'ai le second livre de la jungle et j'attendais à ce moment-là le tome 1 qui devait arriver par la poste, c'est que justement mon gros projet c'est d'illustrer le livre de la jungle, et plus particulièrement en fait toutes les nouvelles qu'il y a à l'intérieur qui concernent Mowgli. Donc j'avais besoin des textes, et autant les avoir sur des anciens livres parce que c'est beau. Voilà. Et puis sinon derrière j'ai mon ordinateur, donc qui est assez grand, l'écran est assez grand, c'est en fait un ordinateur qui est dans l'écran. Et puis ma tablette Wacom, quand je l'utilise, j'ai le clavier et la souris qui sont ici, donc sans fil. Ça c'est pour calibrer mon écran une fois par mois ou tous les 2 mois, ça dépend. J'utilise pas tellement en fait mon ordinateur. Et ma tablette Wacom, donc quand je vais l'utiliser, j'ai le stylet qui est ici, que je peux poser là, mais comme j'ai un petit pépère là qui aime bien la nuit venir jouer sur mon bureau, quand je l'utilise pas, il est plus à l'abri ici, pas vrai pépère? Voilà, et puis là j'ai mon imprimante, on va dire de bureau, mon imprimante administrative, scanner, qui a un très bon scan d'ailleurs, mais sinon bon voilà, 4 couleurs classiques, fragile, hein, Epson c'est toujours fragile, on a toujours l'impression qu'il y a un morceau qui va casser quand on va l'utiliser, donc je suis très débrouillarde et je sais bien réparer. Et puis par contre pour mes art prints, j'ai le bébé qui est là, que j'ai déjà montré par le passé, dont j'ai déjà parlé, qui est une Epson 6 couleurs, qui est forcément plus cher qu'une imprimante bureautique, mais finalement abordable, et qui fait scanner aussi, et qui peut imprimer en A3. Et puis pour les art prints, j'ai les papiers de qualité en bas, donc des papiers de marque allemande,
Anémule. Je sais jamais le dire, hein, donc, mais c'est vraiment super. Donc j'en ai 2 qualités, un texturé, l'autre qui est pas. Voilà. Et puis quand je travaille, donc j'ai mon iPad qui est là et qui est dans sa protection qui est digne d'une armure en fait. Voilà, donc qui est très lourde. Je pense que si je tape très fort sur la tête à quelqu'un, je peux faire très mal. Vraiment. C'est ça, c'est plus qu'un étui de protection, c'est une armure, carrément. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'il y a l'emplacement pour le stylet, pour qu'il soit protégé aussi. Donc on peut le glisser là. Et puis ça gêne en rien le fait que le stylet soit magnétique, puisque maintenant sur les nouveaux iPads, le stylet est magnétique et il se recharge direct en le branchant. Voilà, on va travailler aujourd'hui sur ça. Yes, donc ça c'est des choix de compo. Et finalement c'est le choix numéro C que j'ai choisi. Et là ce qu'on va faire, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais faire des études de couleurs. Je vais faire des essais de couleurs et puis voir comment je m'arrange avec la lumière, etc. Sachant que je voudrais un rendu avec beaucoup de transparence, puisque ces temps-ci je suis vraiment branchée là-dessus. Je veux vraiment travailler sur un effet un peu vitrail, transparence de couleurs, etc. Un effet lisse. Donc j'ai des broches très sympas d'aquarelle que j'ai achetées, qui sont les broches. Alors je me souviens plus de son nom, donc je mettrai en haut d'un illustrateur espagnol, si je me trompe pas, qui a fait des broches d'aquarelle qui sont vraiment superbes. Donc elles vont pas toutes m'être utiles, mais et voilà, donc il vend son pack 20 €. Non, c'est en dollars. 20 $. Ouais. Dedans, il y a des textures de papier aussi qui sont assez ouf, qui sont vraiment très très bonnes et de bonne qualité si vous voulez faire du grand format. Sauf que moi là, non, je vais utiliser donc ces broches aquarelles, mais sans la texture papier en fait. Et voilà, je pense que je vais utiliser pas mal ces broches là, sauf peut-être pour l'étape d'aujourd'hui, puisque là ce que je vais travailler c'est essentiellement le croquis, donc il va falloir que je refasse mon croquis correctement, parce que là c'est hyper pixelisé, hein. J'ai travaillé en miniature, donc je peux pas partir là-dessus. Donc je vais refaire mon croquis, et puis après je passerai à l'étude des couleurs. Voilà. Et puis à côté j'ai Pépère, voilà, qui est content, qui est avec maman. Et d'ici quelques temps, il va aller sur sa vigie là-haut pour aller dormir. Voilà. Allez, au travail. Et mon petit café. Voilà. Alors j'ai ensuite travaillé sur les recherches de couleurs. Donc pareil, j'ai fait 4 propositions couleurs, j'ai bien réfléchi et finalement c'est la D que j'ai retenue pour l'ambiance colo.
Salut à tous, on est vendredi 20. J'ai un rendez-vous en tout début d'après-midi, donc j'ai pas voulu me lancer dans quelque chose qui prenait du temps. Et du coup j'ai commencé à faire le montage du vlog numéro 3. Donc comme ça vous l'aurez assez rapidement, ce qui est finalement pas plus mal. Excusez-moi, mes yeux se baladent parce qu'en fait je me vois là, et alors que la caméra elle est là. Donc le montage du blog qui se fait, voilà, du vlog. Et sinon tout ça pour vous dire que cet après-midi, quand je vais rentrer, j'aime pas les choses comme ça qui coupent la journée en plein milieu. Je pense que je vais continuer l'illustration sur le livre de la jungle, ou alors je vais faire le croquis d'un nouvel animal en peinture. C'est une série que j'ai commencé. Sur ce vlog là vous allez voir les étapes de la biche. Il faut savoir qu'entre temps j'en ai fait un deuxième que j'ai pas forcément filmé, donc qui est un ours. Voilà, donc ça me permet de vous faire un petit coucou de fin de vlog. Et puis alors on se quitte avec la visite du musée des Beaux-Arts de Chambéry. Donc il y a un petit musée des Beaux-Arts qui a des pièces plutôt sympas, de peintres qui sont pas toujours connus, de différents styles. Il y a des écoles italiennes, il y a des écoles de peintres très connues, donc avec des étudiants qui ont réalisé certains tableaux. Ce qui est pas mal, c'est que du coup on peut voir l'évolution dans les travaux. Et puis il y a un petit passage du côté de l'artothèque où il y a assez peu de figuratifs. Donc voilà, il y a surtout de l'art abstrait. Voilà, donc j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker parce que ça fait toujours super plaisir, parce que ça demande quand même du travail. Et si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos qui arrivent, abonnez-vous, c'est la plus simple des manières. Ciao ciao!